Hey, salut chers amis plaisanciers. Aujourd'hui, je vous donne 7 conseils utiles en cas de foudre lors de navigation maritime. Alors, dans un premier temps, premier conseil que je pourrais vous donner prévoyez vos sorties sur l'eau. Avant de sortir, écoutez un vrai canal météo maritime pour connaître des prévisions météorologiques. C'est toujours une façon sécuritaire de naviguer. Alors, syntonisez sur votre VHF le canal WX1, WX2, WX3, dépendamment de la zone que vous naviguez. Et généralement, vous allez avoir la météo pratique, la météo actuelle et revisée en temps régulier sur votre VHF. Évitez d'écouter la météo sur des chaînes télévisées qui est plus d'ordre général et qui ne vous aideront pas réellement à la navigation. Tandis qu'un canal de WX1, par exemple, de votre VHF, va réellement vous donner des vents, les vagues, les marées. Il va vous donner réellement beaucoup d'informations pratiques à la navigation et également vous donner des possibilités d'orage qui pourraient survenir lors de votre sortie à l'eau. Évidemment, inutile de vous dire qu'il n'y a pas réellement grand-chose qui se donne comme information sur Internet pour se protéger d'un orage lorsque vous êtes en navigation. Évidemment, c'est le gros bon sens qui prévoit toujours et vous êtes beaucoup exposé comme tel. Évidemment, la foudre va frapper davantage des voiliers parce qu'ils sont plus hauts dans le ciel. Alors, idéalement, si vous avez à vous cacher ou vous réfugier dans une berge, bien, essayez de vous mettre aux côtés d'un voilier. Techniquement, les probabilités qu'il frappe le voilier avant vous sont plus élevées. Alors ça, c'est mon conseil numéro 1. Le conseil numéro 2, soyez attentifs à la formation de nuages menaçants et de formation d'orage. Je vous montre un exemple de formation, de photos de formation d'orage au niveau des nuages. Alors, je vous montre ça en bas d'écran. Quand vous voyez ce genre de nuages-là, évidemment, il faut comprendre que c'est des orages qui pourraient se former très rapidement. Évidemment, quand il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, c'est propice à la formation d'orages, alors soyez vigilants. Dans un deuxième temps, soyez attentifs aux changements soudains de climat atmosphérique. Bien souvent, ça peut vous éviter beaucoup de problèmes et beaucoup d'eau dans votre embarcation. Quand vous êtes vigilant comme ça, il y a des changements au niveau des vents, au niveau de l'atmosphère. Généralement, c'est signe précurseur d'orage. Si possible, évidemment, selon Environnement Canada, quand c'est possible de le faire, rejoignez la berge le plus rapidement possible et toujours en sécurité. Alors, quand on dit rapidement, ça ne veut pas dire de mettre les gaz à fond. Ça veut réellement dire, si possible, rejoignez la berge. Alors, on est toujours plus en sécurité, évidemment, dans une marina ou évidemment sur la terre ferme que sur l'eau, parce qu'à l'eau, évidemment, on est exposé, on parle électricité, eau et orage et éclair, évidemment. Alors, c'est pas super winner comme mélange, comme combinaison. On va dire, évidemment, éviter la baignade, de toute évidence. On n'a pas le goût de se baigner lors d'un orage. Si vous êtes confiné dans votre embarcation, parce que vous êtes déjà à l'ancre et bon, la formation d'orage arrive super rapidement, à ce moment-là, réfugiez-vous dans votre cabine en position fétale. Ils disent que c'est préférable de se mettre en position fétale pour éviter de se faire frapper si la foudre frappe votre bateau. Et je vous dirais en même temps, tant qu'à être là, récitez votre chapelet parce que vous êtes réellement dans une position assez dangereuse, bien qu'on sait que les statistiques disent qu'il y a uniquement des dizaines de personnes qui se font frapper par la foudre à chaque saison, qu'est-ce qui n'est pas tout à fait élevé, mais on veut éviter que ce soit vous, effectivement. Alors, évitez en même temps de toucher à toute pièce métallique dans votre embarcation, qu'est-ce qui pourrait causer, évidemment, une transmission de courant là, si vous êtes toujours frappé par la foudre. Si vous devez faire du stationnaire parce que la navigation est impossible, vous n'êtes plus à l'ancre, à ce moment-là, confiez cette tâche à votre co-capitaine et vous, le capitaine, allez vous confiner dans votre cabine pour vous protéger. Votre co-capitaine va super adorer son expérience et elle va vous en parler encore des jours et des jours après. Alors ici, si vous avez aimé cette capsule d'informations très générale, parce qu'il n'y a pas réellement beaucoup d'informations qui se donnent au niveau des orages et de la protection nautique en fonction des orages. Alors j'espère que c'est
simples conseils pourront vous être utiles si vous avez apprécié partager cette capsule d'information avec vos amis. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres capsules sur la navigation et d'autres sujets, évidemment, en même temps. Ici Vera, je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.